la forfaiture qu'il venait de commettre en changeant la constitution togolaise. Bon, donc, c'est pour ça que nous organisons la marche du 3 et du 5 octobre prochain. Donc, nous convions toute la diaspora togolaise, à travers toute l'Europe, les jeunes qui viennent d'arriver et sur le sol européen, que ce soit en France, en Allemagne, ceux qui sont anciens, qui résident ici il y a longtemps, s'il vous plaît, levons-vous, venons faire la marche, la manifestation de Bremen. Donc, je donne la parole à la marraine ou bien à King Zongo, je ne sais pas. La marraine d'abord. Bien. Donc, pourquoi la manifestation que nous organisons? Voilà, nous restons dans ce canevas pour expliquer mieux à tous ceux qui nous suivent pourquoi nous avons décidé d'organiser cette marche qui coïncide avec le 5 octobre, qui est une date mémorable pour tous les Togolais. Voilà. Marraine, je vous passe la parole. Bonjour. Bonjour, ma petite sœur chérie. Comment ça va? Oui, ça va. Je suis malade. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai le bras en écharpe. En écharpe? Non, moi, oui, le médecin m'a prescrit, une attelle que je n'arrive pas à trouver parce que j'ai un problème, c'est sorti d'un problème au coude. Donc, ils appellent ça comment? Hygroma. Moi, j'ai jamais entendu ça. Bon, bref. Et ça me donne des frissons, la fièvre et tout ça. Et c'est depuis quand? Ça a commencé hier. Oh. Et c'est très, très, très douloureux. Mais que ça finisse demain. Inflammatoire. Même ce soir. Hein? Je dis, je souhaite que ça finisse ce soir ou au plus tard demain. Non, mais de toute façon, même si ça ne finit pas là, le Togo nous dépasse. Donc, le Togo étant plus fort que nous, le Togo étant au-dessus de nos pauvres personnes, on est obligé, qu'on soit malade, qu'on soit dans le chagrin, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mon mari aussi est mort, il n'est même pas encore enterré depuis 4-7 ans. Donc, mais malgré tout ça, là, le Togo nous dépasse. Et il faut qu'on mette nos problèmes personnels de côté pour affronter les problèmes que le Togo nous met sur la tête. Faure Gnassingbé, c'est un sanguinaire. Faure Gnassingbé est pire que son père. On a choisi la date du 5 octobre parce qu'on se dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Le 5 octobre, j'ai essayé de questionner les jeunes parce que bon, comme je suis la marraine de l'amicale des étudiants africains de Marseille, donc je connais beaucoup de jeunes. Et j'ai demandé aux jeunes, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le 5 octobre? Ils ne savent pas. Oui. Ils ne savent pas. Les trentenaires du Togo ne savent pas ce que c'est que le 5 octobre. J'ai posé la question à plusieurs personnes, à plusieurs jeunes Togolais qui sont dans la trentaine et tout, ils ne savent pas. J'ai été choquée qu'ils ne sachent pas. Mais c'est normal puisque ce n'est pas enseigné à l'école. Et ces trentenaires-là ont fait leurs études au Togo avant de partir. Ils sont pleins à être en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Je ne parle pas des trentenaires, hein. Ils ont fait des enfants, ils ont des activités, ils ont des boulots. Mais ils ne savent pas ce que c'est que le 5 octobre. J'étais choquée. Oui, puisque le régime tente et essaie d'effacer toutes ces dates-là. La date du 5 octobre jusqu'à la date du 19 août 2017, il tente par tous les moyens pour effacer ces dates importantes. Vous voyez? Allez-y. Exactement. C'est pour dire que
Mon life. On leur a pas appris tout ça. Donc là maintenant, il faut qu'on réapprenne à nos jeunes l'histoire du Togo. Parce qu'ils ne savent pas. Donc c'est très important de prendre la date du 5 octobre pour qu'ils apprennent. Là, quand j'ai dit on a une manifestation le 5 octobre, j'en parle autour de moi, tous les jeunes trentenaires disent ah ouais, et c'est maintenant que j'ai dit oui, mais allez sur Internet regarder, etc. Et maintenant ils vont regarder, dire ah, mais on ne savait pas. Il y avait des gens qui n'étaient même pas encore nés. Il y avait des gens qui venaient juste à peine de naître. Mais c'est eux qui sont vraiment la force vive du Togo actuellement. Ou quel que soit le pays où ils sont. C'est eux c'est vraiment eux qui sont le cœur et qui peuvent faire bouger les choses au Togo. Mais s'ils ne connaissent pas leur histoire, s'ils ne savent pas ce qui s'est passé, comment ils peuvent s'intéresser à la chose politique. Eux, ils font leur vie, ils s'en fichent. Hein. Ils sont bien ils sont au Canada, aux États-Unis, enfin en Allemagne, peu importe. Ils sont bien. Ils ont de bons boulots. Et puis, non, c'est très important qu'on prenne des dates symboliques pour réapprendre à nos enfants, parce qu'ils ont l'âge de nos enfants, pour Tapoter, s'il vous plaît. Le combat. Pour leur réapprendre le combat. La démocratie n'a pas été donnée au Togo, non. La démocratie est venue au Togo à la suite de longues luttes. Et le peu qu'on a pu obtenir avec Eyadema Gnassingbé, son fils nous reprend tout. Son fils reprend tout et avec une extrême brutalité. C'est un sanguinaire. C'est un monsieur, j'ai l'impression que quand il se réveille, il se demande ce qu'il va encore faire de mauvais. Parce qu'il va de mauvaises choses en mauvaises choses. Et à un moment donné, il va falloir que... Moi, j'ai dit, on n'a pas besoin de 8 millions de Togolais. Hein. On a besoin d'une minorité agissante. Ouais. D'une minorité agissante pour faire basculer les choses. On ne peut jamais avoir avec nos 8 millions de Togolais, c'est pas possible. Mais avec une minorité agissante qui peut impulser des valeurs et faire bouger les choses, les autres viendront après. Les autres viendront vraiment après. C'est pour ça qu'il est très important que le 5 octobre, tous les gens, tous les jeunes, les trentenaires, les plus vieux, les plus jeunes, qu'on puisse être ensemble à Brême pour dire à Faure Gnassingbé, nous connaissons l'histoire, nous savons où ça a commencé, parce que ça avait commencé avant, mais bon, mais la date vraiment symbolique. Mais il y a même celui que Eyadema nous avait présenté à Pia, Nabin, il est où? Nabin, comment il s'appelle? Oui, c'est ça, parce que ça, Nabin, viens ici. Parce que comme il avait pris les gens du Nord, il les avait mis de côté, il les a amenés à Pia. Nous, on était étudiants. Il a convoqué tous les étudiants à Pia. Moi, je ne sais même pas pourquoi on nous convoquait là-bas. On est arrivé et il nous a sorti les étudiants qui sont du Nord là-bas. Là. Il y avait un qui s'appelait Nabin. Oui, je crois. Oui, le nom me revient. Nabin, je crois, il est en Amérique. Ah, d'accord. Mais ils sont... Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que je me rappelle bien, ils disaient Nabin, il est où? Viens ici. Et dit oui, voilà, c'est eux. C'est eux. Hein? Ils ont fait des tracts comme si c'était un crime de faire des tracts. Hein. Ils ont fait des tracts pour dire des choses. Et puis nous, on les regardait. On dit, aïe, c'est même pour ça qu'on nous a amenés jusqu'à pied. Aïe, ils ont mis des bus sur le chemin. Hein. On nous a ramenés jusqu'à pied là-bas. On les a exposés. On les a humiliés bien comme il faut. Et ça s'appelle Nabin bien Nayone. Oh, je ne sais plus. Ben, je ne sais puis, de quelle génération tu parles. Il y a Nayon qui a fait l'Allemagne ici, et puis après, le CAR l'avait sollicité. Il était rentré au pays et il avait fait campagne pour être député ou comment, je crois. Il avait été député entre-temps. Bon, si c'est pas lui, donc il s'agit de Nabin qui se trouve actuellement en Amérique. Nayoun, c'est ce jeune étudiant qui avait eu des problèmes. Il s'était évadé, il est allé, je crois, au Tchad.
Et puis, Eyadema avait envoyé l'avion le chercher et le ramener. Il était membre du CAR de Maître Agboibo. Moi, je les avais reçus. J'avais reçu Agboibo et Nayona Sokode. Bon, si c'est de lui que tu parles, bon, donc ça doit être lui. Mais il est actuellement au pays et on lui a fermé, on lui a bouclé définitivement la bouche. Mais quant à Nabin, lui, de temps en temps, il sort pour pincer fort. Mais lui, il est en Amérique. Ok. Il va falloir qu'on les rappelle pour qu'ils viennent expliquer aux jeunes comment ils ont pu avoir le courage de se lever contre Eyadema dans le temps. Parce que ça, eux là, c'est des livres d'histoire. Comment ils ont eu le cran, comment ils ont pu se lever contre Eyadema, c'est qu'ils ont supporté. Voilà. Pour que les jeunes comprennent que là, sa soeur dit ça me regarde pas là. Si ça te regarde, si ces jeunes étudiants n'avaient pas sacrifié leur avenir en griffe là, on n'en serait même pas là en train de parler. Tout à fait. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Au bout de l'ancienne code, la nouvelle. Donc, il est très important que nos enfants réapprennent ce que c'est que nos héros, que nos enfants sachent qui c'est les Nabin, les Nayon, les machins, trucs là, qui c'est le monsieur qui est moi du Massessé là. Pourquoi j'oublie son nom? Ça ne me vient pas là, aidez-moi. Ça, il est mort du Massessé. Vous voulez parler de... Mais c'est pas du Massessé, c'est Tagvieux à Morin, non? Tagvieux à Morin, merci. Oui. À Bonvier, voilà. C'est lui, il a dit on peut le tuer, mais pas tuer son stylo là. Il faut que les jeunes sachent qui c'est tous ces gens-là. Parce que ces gens-là ont fait l'histoire. C'est grâce à eux qu'on est arrivé là où on est. Le peu qu'on a pu obtenir, il faut venir nous l'arracher. Il faut qu'on refuse. Les gens ont gâché, leur vie. On a beaucoup de martyrs que ces régimes essaient de cacher. Donc, il faut vraiment qu'on lutte pour que ces martyrs-là reviennent à la surface et qu'on refasse tous les livres d'histoire du Togo. Il y a beaucoup de boulot. Hein. Je m'arrête là pour l'instant. Merci la marraine, merci pour l'historique. Voilà, donc et nous organisons la marche de Bremen le 5 octobre pour tout cela. Parce que il faudrait que la jeunesse soit imbibée de l'histoire du Togo et ceux qui se sont battus pour le Togo, et depuis nos grands-parents jusqu'aux nos parents et nous, la jeunesse aujourd'hui, nous devons être éveillés. Nous devons nous lever parce que ce que Faure et sa clique sont en train de faire, c'est extrêmement grave, comme le dit la légende, extrêmement grave. Voilà. Donc, je vais passer la parole à King Zongo qui, depuis là, n'a pas encore dit quelque chose. Bonsoir, papa. Oui. Avant de prendre la parole, je vais me permettre de lire quelques passages d'une lettre que papa Ali Akondo a adressée à son frère Diobo Boukari. Mais je ne veux pas la lire toute, mais plutôt une petite passage, puisque tout à l'heure disait la marraine que c'est à travers l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Alors, je cite: ne t'en fais pas pour ce qui se passera ici. Allah reste du côté des opprimés. Va donc te reposer. Je t'écrirai plus tard, après que l'harmattan soit passé. Fais un coucou à ton jeune frère Tavio Amourin et n'oublie pas de lui dire que la flamme allumée depuis le 5 octobre 1990 reste non éteinte. Nous la tenons toujours allumée par la sueur et le sang. Brême, le 15 novembre
2014. Fraternellement, ton cousin Akondo Ali. Merci beaucoup. Alors, mes frères, je n'ai pas beaucoup de choses à dire puisque mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Pourquoi le 5 octobre? Et la lettre là aussi nous dit aussi, qui a été écrite depuis 2014, ça fait aujourd'hui 10 ans. Mais comme l'histoire nous rattrape toujours, aujourd'hui nous sommes assis autour d'une table et nous parlons de cette date. Alors cette date est très très importante. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire, plutôt lancer un appel à toute la génération africaine ici dans la diaspora. Non seulement la jeunesse africaine, non seulement la jeunesse togolaise de la diaspora, mais plutôt la jeunesse africaine. Puisque cette lutte, la lutte pour la démocratie au Togo, c'est la lutte pour la démocratie en Afrique. La libération du Togo est la libération totale de l'Afrique. Puisque, et si je reviens encore pour nous dire pourquoi Bremen se trouve sur le sol allemand. C'est-à-dire, Bremen c'est en Allemagne. L'histoire de l'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique a commencé ici en Allemagne, à Berlin. Il y avait eu une conférence sur le Congo qui a été eu lieu à Berlin entre 18 novembre 1884 jusqu'à 26 février 1885. Il y avait eu 14 puissances coloniaux européens plus non européens qui se sont assises pour décider du sort de l'Afrique sans les représentants de l'Afrique. Et ils ont divisé l'Afrique tiré des frontières artificielles. Et depuis ce temps, l'Afrique a commencé à souffrir puisque beaucoup des dirigeants ont hérité la mentalité des colons, des maîtres, de ceux qui nous ont colonisés. Ils ont mérité cette mentalité et ils nous ont tellement opprimés. Avec cette oppression, voilà qu'en 2024, il y a beaucoup, la grande majorité de la jeunesse africaine ont un rêve, ont une rêve s'il vous plaît, ont une rêve de venir en Afrique. Donc voilà, tous veulent venir en Europe, excusez-moi. Donc et voilà, nous sommes venus en Europe, nos papas, comme papa Ali Akondo, ils sont venus ici. Moi je suis la deuxième génération, j'ai mes enfants ici qui sont troisième génération. Donc alors, c'est pour dire que la libération du Togo doit commencer par ici. Donc je demande à toute personne qui vit ici en Allemagne, en Europe, de faire un effort pour être au rendez-vous, pour être là le 5 octobre à Bremen. C'est là que nous allons commencer à réécrire l'histoire. L'histoire que Tavio Amorin, paix à son âme, avait commencé à écrire. La flamme qu'il avait allumée depuis le 5 octobre 1990, que nous tenons depuis des années, par la sueur et le sang, doit être allumée. Ou ici en Allemagne, là où l'histoire de l'Afrique aussi a commencé par s'écrire. Donc, soyons forts. Laissons notre appartenance ethnique, politique. Venons, c'est le Togo qui nous appelle. Nous devons libérer le Togo. Nous devons libérer le Togo pour nos enfants, puisque le Togo est en train d'être vendu. Nous sommes ici fiers d'être Togolais. Et selon notre sondage, nous avons pu causer avec certains de nos proches. Pourquoi certains ne veulent pas sortir? Puisque sans hypocrisie, tout le monde est déjà fatigué. Mais beaucoup de personnes ont la peur. Ils ont peur au ventre. Nous tous, nous l'avons avant. Mais
avec cette peur-là, nous avons même dû commencer par caritatif, aider nos gens qui sont là-bas, mais avec cette peur, on n'était jamais épargné de cette dictature. Donc c'est grave. C'est pourquoi nous devons nous lever comme un seul homme pour libérer notre pays, notre chère patrie. En Allemagne, de parler, de dire que le Togo est un pays démocratique. Et malheureusement, c'est ce que présentent nos dirigeants. C'est le lobbying que nos dirigeants font. C'est les rapports que les diplomates font. Mes frères et sœurs, si nous ne nous levons pas pour dire non, au contraire, aux rapports que les diplomates donnent aux pays européens, et si nous ne nous levons pas ici, là où nous avons le droit de la liberté, quand est-ce que nous allons faire cette lutte? Nous avons des personnes ressources ici, autour de cette table, de notre papa, jusqu'ici nous avons des personnes ressources. J'ai eu l'occasion et le plaisir de faire la connaissance de M. Sylvain Amos dans la révolution de 2017. Et je suis témoin de ce qu'il disait tout à l'heure, qu'ils ont fait beaucoup dans la rue avec Papa Ali Akondo. Puisque, avec mes propres yeux, je vous ai vu à Paris, à Bruxelles, ici. Donc c'est pour dire que c'est sérieux. Nous avons des personnes ressources. Et si vraiment nous ne venons pas libérer Togo, qui va libérer Togo pour nous? Alors, tout le monde, papa, maman, les enfants, la nouvelle génération, venez tout le monde au rendez-vous le 5 pour dire non, pour dénoncer la dictature de Faure Gnassingbé, avec ses complices diplomates qui donnent des bons rapports sur la bonne gouvernance ou sur la mauvaise gouvernance de Faure Gnassingbé. Alors, je m'arrête ici pour le moment. Je vous remercie. Merci King Zongo, merci pour ton intervention. Je vous rappelle que le poème qu'il avait lu, c'est un petit extrait, une lettre posthume que j'avais adressée à mon cousin Djobo Boukari, Feu Djobo Boukari. Donc, il a décidé de lire ce petit extrait parce que ça parle de Tavio Amorin, ça parle de 1990, donc de MO5. C'est pour cette raison qu'il a choisi de lire ce petit extrait-là, que je trouve très bien. Merci Zongo. Et il y a quelqu'un qui disait, est-ce que King Zongo parlait de Berlin ou bien de Bremen? Oui, comment il s'appelle là? Africa Must Unite. C'est vrai. Et Zongo a parlé des années 1800 où l'Afrique a été partagée en gâteaux entre des colons et ça a été partagé à Berlin par des colonisateurs sans la présence d'aucun Africain. Et à l'époque, il y avait des royaumes africains et aucune participation d'un roi ou d'un chef africain. Donc, eux, ils se sont retrouvés à Berlin, tout simplement, pour partager le gâteau. Le gâteau, c'est l'Afrique. Voilà, ça c'est d'un. Et quant à Bremen, je vais laisser la légende nous faire l'historique de Bremen. Bremen, ce petit état de l'Allemagne du Nord, qui a eu des relations et qui a toujours des relations séculaires avec le Togo. Donc, je laisserai la parole de vous, à la légende de vous faire ces détails-là. Merci. Est-ce qu'il peut faire une suggestion? Est-ce qu'il peut faire une suggestion? Oui, oui. Moi, je voudrais qu'on départe de l'histoire, l'historique, parce qu'on en a fait assez. Parce que ceux qui sont ici, nos jeunes, nos enfants qui ont 30 ans, 20 et quelques ans, ils ne sont pas pour le moment intéressés à l'historique. Il y aura le temps pour l'historique. Moi, je préfère qu'on leur dise pourquoi ils doivent venir à Berlin
Voilà. Comment est-ce que ça doit les influencer? À Bremen. Ouais, à Bremen. Comment est-ce que ça va les affecter? Comment est-ce que ça va mettre de l'argent dans leur poche? Comment est-ce que ça va affecter leur famille au pays? Moi, je préfère qu'on se concentre sur ça parce que sinon, les enfants, là, quand ils commencent pas à dormir, ils vont partir. Nous, on est trop intelligents et des fois, c'est notre intelligence là qui fait que les gens nous fuient, les gens ne nous écoutent pas. Alors, revenons terre à terre, revenons à la question. Moi qui est aux États-Unis ici, si le gouvernement change, comment est-ce que ça va affecter ma famille pour que je ne puisse pas envoyer de l'argent chaque fois? Comment est-ce que ça va m'affecter si je rentre? Quelqu'un que j'aide ne va pas m'empoisonner. Comment est-ce que ça va m'aider si je prends la voiture pour aller à Cara, je ne vais pas mourir? Comment est-ce que ça va m'affecter si je décide de rentrer? Je peux amener mes enfants pour suivre l'éducation comme si c'était en France, comme les Ghanéens le font. Moi, je veux qu'on se concentre sur ça. Si ça ne vous gêne pas. Non, pas du tout, Marc. C'est une belle suggestion, mais tout simplement, comme je l'ai dit, Bremen a des relations séculaires avec le Togo. C'est la raison pour laquelle Bremen a été choisi pour la manifestation. Alors, la légende, je te passe la parole pour non plus faire l'historique de Bremen, mais de nous expliquer pourquoi nous avons choisi Bremen pour la manifestation. Tu ne vas pas tellement te cantonner sur... Effectivement, oui. Effectivement. Mais avant d'en arriver là, j'avais prévu une petite présentation à vous faire partager avec vous. Je sais que beaucoup... Voici comment le 3 août... je sais que beaucoup l'écoutent déjà, ou l'ont déjà écouté, mais pour moi, il est important. Il est important qu'on puisse réécouter juste cet illustre personnage. Voilà. Un instant. Je vais même vous le mettre en image. Hein, si... Voilà, oui, bien sûr. Bien sûr. Oh. Voilà, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas cette partie, ce discours-là surtout, qui est resté et qui a traversé des générations. Et j'aurais une question à vous poser après avoir entendu ce discours. Alors, monsieur le délégué, Parti socialiste panafricain. Vous avez la parole. Je m'appelle Tavio Ayaou Amorin. Je suis premier secrétaire national du Parti socialiste panafricain, PSP. Ils ont la force. Ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous, et ce sont les peuples qui la font. Excellence, Monsieur le Président du Présidium, Mesdames, Messieurs les participants à la conférence nationale souveraine, nous voici enfin arrivés à ce rendez-vous exceptionnel pour une renaissance du Togo. Depuis 25 ans, le peuple togolais, à plusieurs reprises et par divers moyens, s'est opposé à la dictature qui l'opprimait. Beaucoup fut fait par nos frères exilés jusqu'au soulèvement interne qui représente l'aboutissement de ce long processus. Depuis le 5 octobre 1990, l'autocratie n'a cessé de ployer sous les coups du peuple togolais déterminé et résolu. Il y a eu tout au long de ce parcours de l'enfer beaucoup de victimes que le devoir et l'obligation nous imposent de ne pas oublier. Le Parti socialiste panafricain, PSP, tient à s'incliner très humblement devant nos frères et sœurs morts pour que vive la patrie. À ceux d'entre nous qui ont pu franchir cette dernière étape avec leur courage et leur résolution, nous tenons à témoigner notre gratitude. Nous ne citerons que nos frères étudiants du collectif, ceux des Kemog, nos mères, nos sœurs qui ont été bourdinées, nos frères syndicalistes, les transporteurs, les avocats parmi tant d'autres.
Nous sommes ici par la seule volonté de notre peuple et nous venons à cette conférence nationale souveraine dans un esprit d'ouverture pour nous permettre de nous retrouver ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous nous réjouirions si tous les fils